Ça vous parle ça, Gérald Kierzek, les deepfakes? Ah bah, moi je trouve ça dramatique. Il y a beaucoup de deepfakes sur la santé aussi, où on fait dire n'importe quoi. Alors heureusement que vous êtes là également, docteur Kierzek, sur Télématin avec nous. À 8h38, quand votre cœur vous parle, il faut savoir l'écouter et l'entendre. C'est un sujet fondamental qui fait d'ailleurs l'objet ces jours-ci d'une grande campagne de prévention, Gérald. Exactement, une campagne de l'assurance maladie, et le slogan est pas mal. Et si votre cœur essayait de vous dire quelque chose? Et parfois il essaye de nous dire quelque chose et puis on l'écoute pas, ce cœur, comme on n'écoute pas son corps finalement. Et il y a 400 à 700 000 personnes qui sont insuffisants cardiaques, puisque le sujet c'est l'insuffisance cardiaque. 400 000 à 700 000 personnes qui s'ignorent en fait, qui ont un problème d'insuffisance cardiaque. Le corps essaye de dire un certain nombre de symptômes, et malheureusement on n'écoute pas, ou on néglige, ou on dit non, on consultera après, et puis les symptômes forcément vont s'aggraver. L'insuffisance cardiaque, c'est quoi? C'est une pompe, le cœur c'est une pompe. Vous avez 5 à 6 litres qui vont être éjectés dans toute la circulation, et votre cœur il va battre 80 fois par minute. Et quand on regarde ce cœur qui est au milieu de la poitrine, il est au milieu, il n'est pas à gauche, le cœur. Souvent on dit il est à gauche, non, il est au milieu, il pointe un peu à gauche. Regardez, c'est une pompe, c'est une belle mécanique, et parfois il est un peu fatigué. Et quand il est un peu fatigué... Attendez, excusez-moi, le cœur est au milieu. Le cœur est au milieu et il pointe un petit peu à gauche. Exactement, il n'est pas complètement à gauche. Non, ça fait 40 ans que il n'est pas à gauche. Au moins on aura appris quelque chose ce matin. Exactement. Et cette pompe, elle peut fatiguer, parce que 80 fois par minute, au bout d'un moment, c'est un muscle, ça peut se fatiguer. Et c'est ça l'insuffisance cardiaque, c'est quand il n'y a pas assez d'éjection, pas assez de tonicité. Alors qu'est-ce qui doit nous alerter quand la pompe fonctionne mal? Et quand le cœur essaie de nous parler, quels symptômes à ne pas négliger? Le premier symptôme, c'est l'essoufflement. Souvent l'essoufflement, quand on marche, on monte les escaliers, et puis on est un peu plus essoufflé que d'habitude, on se dit tiens, c'est peut-être les poumons, ou je suis peut-être un petit peu fatigué, mais ça peut aussi être le cœur. Donc vraiment l'essoufflement, c'est à ne pas négliger. Et si vous avez des problèmes pour monter les escaliers, ou si au bout d'une certaine distance plus courte que d'habitude, vous êtes essoufflé, consultez votre médecin, parce que là il y a peut-être une échographie cardiaque à faire pour vérifier que ce cœur pompe bien. Deuxième symptôme, la toux. Pareil, on n'y pense pas, on se dit tiens, j'ai chopé la crève, j'ai un petit virus, etc. Non, une toux, et surtout en position allongée, ça peut être un signe d'insuffisance cardiaque. Quand on s'allonge le soir et qu'on se met à tousser, alors ça peut être un reflux, vous pouvez avoir de l'acidité qui remonte, mais ça peut être aussi un signe d'insuffisance cardiaque. Troisième symptôme, des œdèmes. Si vous avez les jambes qui commencent à gonfler, alors quand il fait chaud, c'est normal. Non, mais, Marie, je suis insuffisante cardiaque. Marie, donc ça c'est différent. Mais si vous n'êtes pas enceinte et si vous avez des œdèmes, voire une prise de poids un peu rapide, vous prenez 2-3 kilos avec les jambes qui gonflent, ça c'est un signe que la pompe elle marche mal, donc le retour veineux se fait mal et le sang stagne. Et quatrième symptôme, la fatigue. Quand on est simplement un petit peu fatigué, on peut se dire, on peut être crevé parce qu'on a fait une mauvaise nuit, mais ça peut être aussi un signe d'insuffisance cardiaque. Donc bref, si ça fait quelques jours que ça dure, ou quelques semaines, on consulte et on fait un diagnostic chez le cardiologue avec l'échographie. Et est-ce que ça se soigne? Est-ce que ça peut se prévenir? Alors ça se soigne, on ne peut pas guérir l'insuffisance cardiaque, on va aller chercher des causes. Par exemple, il faut juste savoir qu'on est insuffisant cardiaque. Il faut le savoir, on a des médicaments pour tonifier le cœur, c'est un problème de muscles et de pompe, donc on va le tonifier. Et puis surtout on va chercher une cause. Il y a parfois un trouble du rythme, une arythmie qui peut donner cette insuffisance cardiaque, parfois on a une artère qui est bouchée, donc c'est autant d'éléments qui peuvent permettre de stabiliser et d'éviter que ça ne progresse. Et puis allez, je vous donne 2 astuces. La première, vous allez me dire mais c'est toujours pareil, il faut faire du sport, de l'activité physique. Oui, mais c'est important, parce que c'est un muscle, et qui dit muscle, il faut l'entraîner, donc il faut continuer à marcher, il faut faire une activité physique, et ça c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est vous qui nous regardez, virez la salière de la table. Vous savez, on a tendance à avoir la salière sur la table, et qu'est-ce qu'on fait? Même si on n'a pas goûté, on va rajouter du sel. Et le sel, nous en parlait hier, le sel c'est très mauvais, elle disait même que c'est presque pire que le sucre. C'est l'ennemi public numéro 1, et c'est le sucre, on sait effectivement que c'est mauvais, mais le sel c'est mauvais aussi. On consomme 10 grammes, 12 grammes, alors que la recommandation c'est la moitié. Donc parce qu'il y a du sucre de partout, il y a du sucre dans les pizzas, dans la charcuterie, il y a vraiment du sucre de partout, donc ça sert à rien d'en rajouter. Puis je vais vous dire, l'autre avantage, c'est que si vous n'avez pas la salière sur la table et que ça manque de sel, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous lever, donc vous allez faire de l'activité physique pour aller chercher la salière, donc ça sera une pierre deux coups. Donc voilà, si vous avez un seul truc à retenir, la salière à côté. Bon conseil. Merci beaucoup, docteur Kierzek.